Hello tout le monde, ici Positive Coaching. Ce soir, je te parle du statut de victime versus responsable et du gap qu'il y a entre les deux. Il était une fois une victime. Elle ne faisait pas trop de choix dans sa vie, elle ne prenait pas grand-chose en main. Elle se plaignait tout le temps de tout ce qui lui arrivait, médisant la vie qui n'était pas son amie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. La victime était souvent triste ou en colère de ce qu'il se passait. Ce n'était jamais de sa faute. Elle rendait son entourage et aussi la vie responsable de ses malheurs. Et il lui arrivait encore plus de malheurs et de soucis. Elle ne voyait qu'elle et ses problèmes. Elle se retrancha un peu plus loin, croyant qu'il fallait se protéger des autres et aussi de la vie. Elle s'isola et se ferma. Quelques mois plus tard, elle revit une lointaine amie à elle. Elle s'appelait responsable. Elle s'est imposée elle du jour au lendemain. Et la victime n'était pas tellement contente de la voir ainsi s'incruster sans qu'elle n'ait rien demandé. La responsable lui disait de faire ci, ça et là. Sinon tout s'écroulerait. Et la victime dut se résigner pas à pas. Elle a dû s'efforcer d'y aller. Elle n'en avait pas toujours très envie, mais la responsable lui rappelait encore et tout le temps qu'elle était obligée maintenant et qu'elle n'avait plus le choix. Sinon, son château s'écroulerait. Comprenez bien l'histoire de la victime. Elle était arrivée à un point de non-retour. Il fallait une amie comme responsable pour lui faire la morale et la vie plus dure. Parce que ce n'était que le début de cette cohabitation non voulue. Victime et responsable vont longtemps se chamailler. En effet, il faut beaucoup discuter et se comprendre avant de décider de prendre vraiment sa vie en main. Pour que victime puisse voir de ses propres yeux que la responsable change sa vie et pour le mieux. « Oh mais mon Dieu, il n'y a presque plus de problème !» dit la victime à la responsable. « Et puis, j'aime bien ma vie depuis que nous avons pris les choses en main !» Elle se sentait si fière d'elle d'un coup et se réouvrit tranquillement aux autres. Elle remercia la responsable et s'excusa de l'avoir accusée d'avoir voulu lui gâcher la vie, alors qu'elle ne voulait que son bonheur. Il lui a fallu du temps pour comprendre qu'elle pouvait tout faire désormais. Un petit problème par-ci, un choix par-là, un autre choix par-là, une autre prise de décision par-ci. Elle comprit qu'elle n'était pas vraiment victime, que c'était son interprétation de la vie et aussi des autres qui était erronée. Elle ressentit une immense gratitude pour responsable et aussi beaucoup d'amour, car sa vie changea littéralement. Et elle ne voulait plus être victime. Elle fit un gros câlin à responsable et responsable la serra tellement fort, l'aima tellement fort, avait tellement de compassion pour la victime, que la victime fonda d'amour entre ses bras. Il ne resta plus que responsable. Elle fut très surprise au début, mais soulagée. Elle remercia la victime de l'avoir reconnue. Puis, d'un sourire ambitieux et pleine d'envie, regarda autour d'elle les yeux brillants de tout ce qu'elle pourrait faire. La morale de cette histoire, de victime à responsable, il y a un gap. Mais la volonté paye et transforme vraiment votre vie. Seule ou accompagnée, ne restez plus victime. Faites le choix de prendre votre vie en main. C'est brique par brique que la vie se construit. Et ce ne sera pas pareil du jour au lendemain. Reconnaître et prendre sa puissance prend du temps. Mais une chose est sûre, votre vie changera et pour le mieux. Ne laissez plus les cartes de la vie se distribuer au hasard. Décidez de gagner le plus possible. Et je vous souhaite une très bonne soirée.